Première année, on a creusé les fondations, c'est 1,10 m sous terre, on a coulé. Ensuite, on a fait le mur de fondation en galets qu'on a été chercher dans les rivières. Et puis la troisième année, on a fait les murs. Et cette année, on commence à traiter la surface du mur. Pour l'homme, en fait, il suffit de peu. Dans la nature, on trouve tout. Seulement, il faut apprendre à bien l'utiliser. On pourrait construire un bâtiment comme ça en une saison, c'est-à-dire de juin à octobre. Mais voilà, on a peu de volontaires et on fait les choses plus lentement. Nos amis lituaniens ont vu des vignes ici. On a des belles vignes sous lesquelles on mange. Et ils se sont rappelés que c'était un symbole biblique très fort. On va mettre sur le fronton 7 colombes comme symbole à la fois de paix, des dons du Saint-Esprit, de la joie qu'on a de rentrer en fait dans cette église, quoi. Voilà. Donc les murs, ils sont construits avec de la glaise, du sable, de la paille et du fumier de cheval. À l'intérieur, on met plus de paille et moins de glaise, et à l'extérieur, on met plus de glaise et moins de paille. Et là, vous pouvez voir les différents coffrages qu'on a fait qui se superposent les uns aux autres. Le crépi, c'est fait avec de la chaux qu'on a laissé reposer pendant 3-4 jours, une semaine même, qui est devenue douce comme du fromage blanc, et qu'on va mélanger avec de la poudre de pierre et de la glaise. On remplace le sable par cette poudre de pierre qui est plus chaleureuse. Vous voyez un morceau de cette pierre-là, extraite, qui est coupé dans des carrières à ciel ouvert. После этого уже покраска, да, пойдет? Да. Ложится там, а снаружи так будем вот с яйцами сделаем. На любую стену. А где может здесь? Чтобы тоньше было, надо жир делать. И можно тонко, так вот можно кистью, и можно очень тонко. Donc là, on fait des essais. On le laisse, va le laisser sécher et on va voir un peu après comment on va le traiter. C'est quand même intéressant de voir qu'on peut faire des étanchéifications tout à fait naturelles. C'est une émulsion avec de l'huile de lin cuite d'ailleurs, des œufs et de l'eau. Donc à l'intérieur, la question n'est plus l'étanchéité, mais que ça ne s'effrite pas, et puis que c'est une jolie couleur, et puis qu'on travaille aussi sur la texture, la matière. C'est pas encore tout à fait sec, c'est pour ça que ça fait sombre. Et quand c'est sec, voilà, ça donnera la couleur qu'on a là, quoi. On aura un éclairage par le bas dans l'allée. Donc l'éclairage va monter comme ça. Et ça va faire des effets très intéressants sur le mur. Voilà, avec le chemin de croix qui va donner un rythme. Ouais, il faut absolument qu'à l'automne, on ait la toiture. Et puis, si tout se passe bien, en octobre, Algimantas revient et on va travailler sur le sol qui sera aussi à base de ces mêmes produits avec un serpentin de plastique armé qui fera chauffasse par le sol. Эти мочить в олифе, высушивать хорошо. И поверхность, саму глину между этого орнамента можно спрятать. Да. Donc là, c'est la façade ouest avec une petite tribune. Au-dessus, il y aura un vitrail. Et ça, c'est la façade ouest. Donc la vigne avec les colombes qui dansent dans la vigne. Ici, on a l'orientation vers l'est avec l'autel principal
le baptistère, un autel à la Vierge Marie. C'est toujours avec de la glaise et des petits cailloux, on fait des dessins comme la terre sèche, et plus on approche de l'autel, plus la terre est unifiée comme de la bonne terre. Sure.